Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du samedi 20 septembre 2025. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème « Soyez riches envers Dieu ». Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Luc 12, versets 16 à 17. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, « Que ferai-je ? Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » Gloire à Dieu. Dans Luc 12, versets 16 à 21, le Seigneur Jésus nous a présenté un homme riche qui se trouvait dans un dilemme en raison de sa richesse croissante. Il se demandait, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » Luc 12, 17. Sa solution fut de démolir ses greniers et d'en construire de plus grands pour y entreposer ses biens. Confiant dans sa richesse, il dit alors à son âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Luc 12, verset 19. Cependant, le récit prit une tournure radicale lorsque Dieu interrompit ses plans et lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Luc 12, verset 20. La richesse précieusement amassée par l'homme riche devint vaine face à l'éternité. Le Seigneur Jésus conclut par ces paroles qui donnent à réfléchir. Il en est ainsi de celui qui amasse ses trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Luc 12, verset 21. Cette parabole met en garde contre la folie d'amasser des richesses sans égard pour Dieu ou son royaume. Ce n'est pas la possession de richesses qui est condamnée, mais leur accumulation égoïste, déconnectée du dessein divin. Il y a ceux qui, malgré leurs faibles ressources, donnent généreusement pour l'Évangile, privilégiant l'œuvre de Dieu par rapport à leur gain personnel. La Bible met en lumière ce désintéressement. Luc 21, versets 1 à 4. D'autres, en revanche, comme l'homme riche de la parabole, n'investissent que dans les choses éphémères de cette vie. Ils accumulent des richesses pour eux-mêmes, étendant leurs comptes et leurs ressources, tout en restant indifférents à l'œuvre de Dieu. Ils ne sont pas riches envers Dieu. Posez-vous cette question essentielle. Suis-je riche envers Dieu? Vos ressources sont-elles alignées sur son dessein ou servent-elles simplement à votre confort et à votre sécurité personnelle? Être riche envers Dieu, c'est donner la priorité à son royaume, donnant généreusement et joyeusement pour soutenir l'Évangile et son impact dans les vies à travers le monde. Jésus a dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Matthieu 6, verset 33. L'apôtre Paul a exhorté, recommande aux riches du monde de ne pas s'enorgueillir et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. 1 Timothée 6, 17 à 19. Que vos ressources et vos efforts reflètent une vie riche envers Dieu. Gloire à Dieu. Prière. Cher Père, merci pour la sagesse et la perspicacité de ta parole. J'aligne mes ressources sur ton dessein dans le royaume. Je vis avec la conscience de l'éternité, donnant généreusement et joyeusement pour l'Évangile et créant un impact durable dans mon monde. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Matthieu 6, versets 19 à 21, 1 Timothée 6, versets 17 à 19, Luc 12, versets 16 à 21.